Donc la première chose à faire, ça va être de regarder autour de moi et de faire le point sur la situation, donc de voir qu'il y a deux rives, de voir dans quel sens va le courant, de voir que mon kayak ne coule pas, et là de prendre une décision. Et la décision que je prends, c'est de nager et d'essayer de sauver le kayak. Donc j'attache le kayak à ma taille et je me mets à nager. Et je me rends compte d'une chose, c'est que quand le bord n'est pas très loin, peut-être à 200 ou 300 mètres seulement, mais quand vous êtes debout et que vous marchez, vous voyez si vous avancez. Quand vous nagez et que vous avez les yeux au niveau de l'eau, en fait, se pose à un moment la question de savoir, oui, je nage, mais compte tenu du courant du kayak qui traîne derrière avec toute l'eau, est-ce que j'avance? Et je ne suis pas capable de répondre à cette question. Et donc là, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je ne dois pas faire, je dois observer. Et donc, je coupe l'action et je repasse en mode observation. Et là, je vois que je ne peux pas voir si j'avance vers le bord. Par contre, je vois quelque chose, c'est qu'il y a des bulles à la surface de l'eau, que les bulles dérivent avec le courant, que je dérive avec le courant, et que si je ne bouge pas, on dérive de façon parallèle. Et donc ça, c'est génial. Ça veut dire que maintenant, je peux me remettre à nager. Et du coup, je ne regarde pas le bord, mais je regarde les bulles. Et là, ça me permet de voir si j'avance. Et effectivement, je vois que j'avance, et ça me permet d'avoir une estimation de la vitesse à laquelle j'avance, que je peux comparer avec la distance pour aller jusqu'au bord. Ça me donne une idée de combien de temps il me faudra pour aller au bord, que je peux comparer avec la vitesse à laquelle je suis en train de perdre mes moyens, parce que j'ai le cœur qui bat à 200 000 à l'heure, je suis déjà plus capable de bouger les doigts, je commence à avoir du mal à bouger les coudes, donc à quelle vitesse je perds mes ressources, et combien de temps est-ce qu'il faudra arriver jusqu'au bord. Et c'est ça qui m'a permis de savoir que je pourrais atteindre le bord, certes congelé, mais en sauvant mon kayak et tout ce qu'il pouvait y avoir dedans. Vive les bulles en passant. L'idée derrière ça, c'est en situation de crise, de faire des allers-retours permanents entre action et observation, et puis à la fois de voir loin et de regarder près. Et c'est dans ces différents allers-retours que je vais pouvoir avoir la bonne information pour prendre la bonne décision et surtout pour adresser le bon risque. Encore une fois, si j'avais été juste au-dessus des chutes de Niagara, c'était une autre analyse qu'il aurait fallu faire et agir différemment. Situation de crise, voir loin, regarder près. En passant, pourquoi est-ce que j'ai coulé avec mon kayak? On a la raison là sur cette image. On va zoomer dessus. Le kayak a été immensément, grandement modifié. Il y a eu beaucoup de perçages qui ont été faits dedans. Et il se trouve que j'ai personnellement assuré le contrôle qualité, mais que donc ce trou-là, il est bien bouché par la vis, celui-là aussi, et que le trou juste en dessous, lui n'avait pas été bouché. Donc j'ai un peu d'eau qui est rentrée dans le caisson arrière, et je vous renvoie au fait d'observer les micro-changements dans l'environnement. S'il y avait eu un grand trou à l'arrière, dès que je mettais le kayak à l'eau, j'aurais senti que de l'eau rentrait dedans et j'étais proche du bord et tout s'arrêtait. Là, c'est un tout petit trou, donc l'eau est rentrée dans le kayak tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'au moment où l'arrière est passé sous le niveau de l'eau, le caisson arrière a sauté, et là, tout le kayak a coulé d'un coup. L'observation des petits signes, encore une fois, des petits changements dans notre environnement, peut être important pour voir ce qui se présente à l'horizon.